Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, je vais prendre trois messages du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, pour vous les scorpions, vos messages pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Ok. On a le passé, la nostalgie. On parle de trahison. On parle d'un secret. Alors, j'en veux qu'un seul. Un seul message pour vous les scorpions pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Et nous avons l'audace et la découverte en dos. Alors pour moi les scorpions, là on parle de faire une découverte. Une découverte, peut-être que l'autre vous a trahi dans le passé. Parce qu'on a la nostalgie. On parle de souvenirs également. On peut parler d'audace. Alors soit on a de l'audace ou par la suite on parle de quelqu'un qui a quelle audace quoi. C'est ce qui me vient donc pour l'instant. Alors je vais vous lire les petits messages de chaque message. Donc nous avons la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Donc voilà, donc nous avons la trahison, le secret en amour n'existe pas, car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne plus céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Et l'audace, tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Et on a la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi et te satisfaire. Donc il y a cette notion aussi d'être fidèle à soi, de montrer son véritable soi. Il y a besoin de se libérer. Il y a besoin aussi de combattre des peurs à cause du passé, peut-être à cause d'une trahison. On peut parler également là d'une personne qui a trahi, qui a été infidèle et peut-être que jusqu'à présent elle a toujours réussi à cacher cette infidélité, mais tout vient à se savoir, tôt ou tard on vous dit. Donc voilà pour vos premiers messages. Et on va continuer. Alors je vais mettre ça comme ça. Et on va continuer. Donc on va prendre la Métis Love. Et puis on va aller voir ce qu'il nous dit un petit peu. Donc c'est de Michel-Ange Tarot. Alors pour vous, les scorpions. Tôt ou tard, là, de toute façon, on va découvrir quelque chose. Mais c'est quelque chose du passé. C'est un secret du passé. C'est quelque chose que quelqu'un pensait pouvoir garder pour soi. Alors, c'est peut-être déjà arrivé, donc ça se peut. Et on va aller voir un petit peu. On parle de messages envoyés. Alors, pour vous les scorpions, semaine du 8 au 14 juillet 2024.
Moi, j'ai l'impression que quelqu'un va pas se sentir bien. Quelqu'un ne va pas se sentir bien quand elle va découvrir... Alors, on va faire une coupe. Alors, j'ai déjà un premier message. On vous dit attention, hein, s'il y a un arrêt d'une substance, d'une addiction, attention, méfiance, ce n'est que temporaire. J'ai quelqu'un qui, voilà, qui pourrait être dans l'échec hein, par rapport à un arrêt, hein, par rapport à une dépendance. Ça peut être la dépendance affective aussi. Hein. Et tu me manques et nous avons la réconciliation. Alors ça peut être aussi hein, une infidélité parce qu'il y a eu une pause. Ok, on va aller voir avec le tirage en neuf hein, ce qu'on a à vous dire les scorpions par rapport à cette situation. On parle de changement, de déménagement peut-être également, avec la lame 13. On peut parler d'une ouverture également. Alors, on parle d'un nouveau départ, d'une issue, d'une mutation, hein, d'une situation. Nous avons l'amitié sincère, un événement rapide, âme sœur, amour véritable, transformation. Nous avons la jeune femme superficielle, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, une personne superficielle. Ah ben on a aussi l'homme superficiel hein, qui ne va pas au fond des choses, qui n'est pas sérieux également. On a les deux là. Immature. Et nous avons la mère. Donc la mère, hein, ça peut être tout simplement l'amour inconditionnel. Comment dire, moi je ressens déjà quelque chose. Hein, je ressens... c'est comme si on... Alors peut-être que c'est l'un et l'autre. Hein, vous ne preniez pas votre relation sérieusement. Vous pensiez que c'était voilà que l'autre était que de passage ou que vous n'étiez que de passage. Hein. Il y a cette notion, alors peut-être que c'est que l'autre, hein, mais il y en a un, j'ai l'un ou l'autre là, qui voilà, qui pensait être que de passage et on a ce manque. C'est comme si finalement cette personne, finalement, émotionnellement, rapidement, elle s'en aperçoit pas, mais elle est attachée. Elle s'attache émotionnellement, sentimentalement à l'autre, dans cette situation. Et pourtant, il y a de la rivalité. Alors, est-ce que cette personne pensait pouvoir, voilà, flirter en tout cas, on parle d'une personne qui n'avait pas envie forcément de construire. Là. Et puis, elle finit, ah, chez quelqu'un qui... Alors, est-ce que vous êtes cette rivale hein. Donc, cette personne était en couple, on croit s'amuser, et puis finalement, on s'attache. C'est peut-être ça, hein. Ouais, on garde secret. On garde secret une histoire qu'on ne pensait... On garde secret une relation qu'on pensait que temporaire, seulement éphémère. Moi, j'ai une personne qui se pensait surtout immature hein, pour fonder une famille, pour construire une famille, pour assumer une famille.
et on a tourné la page. Couper les ponts. C'est ça en fait. Hein. Quelqu'un qui a voulu couper les ponts. Pour cette personne, le chapitre est clos. Parce qu'il y a eu trahison. Pardon. Pour moi, là, ce qu'il faut voir, c'est où vous vous situez. Est-ce que vous êtes cette personne qui est tombée amoureux ou amoureuse de l'autre, mais cette personne était engagée et est-ce que vous êtes voilà la tierce ou est-ce que vous êtes le partenaire ou la partenaire de l'autre? Voyez où vous vous situez, mais en tout cas, la situation, en fait, tout simplement, moi j'ai quelqu'un qui est engagé, qui a trompé, qui a été infidèle. Pour cette personne, voilà, c'est simplement, voilà, voilà, quelque chose de voilà, qui ne devait pas durer. Cette personne, voilà, voulait garder ça secret, sauf que tout se sait, un jour ou l'autre. Hein, c'est comme si, alors, est-ce que c'est la personne, la maîtresse ou l'amant hein, qui finit hein, par, je sais pas, laisser des indices à l'officiel, que ce soit un homme ou une femme, pour faire comprendre qu'il y a eu trahison. Parce que pour moi, j'ai quelqu'un qui a été vexé. Et vous êtes peut-être cette personne qui a été trahie également parce qu'on dit que, alors, ou à moins que ça soit votre autre, hein, que vous avez trahi, hein, ça se peut également, mais pour cette personne, le sujet va être clos. J'ai quelqu'un qui pense surtout, s'il y a des enfants, hein, si vous avez... j'ai une personne qui pense beaucoup à ses enfants. Voilà, sa priorité, ça va être les enfants. On parle d'être en présence de son âme sœur tout de même. Hein. Coup de foudre. Transformation là. Il y a une réconciliation. Il y a une réconciliation après avoir découvert que l'autre a trompé, trahi. On parle de trouver une issue, de trouver une solution, de bien s'entendre, malgré tout. C'est comme si le chapitre est clos, c'est peut-être sur justement la trahison. Hein. On va vivre une crise et finalement, voilà, vous manquez à l'autre ou l'autre vous manque et puis on se rend compte que il y a toujours de l'amour. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça et il peut y avoir une réconciliation. Après, c'est à vous de voir. Hein. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui va vouloir, dans cette situation, clore le chapitre. Soit on met fin, soit on va sur... C'est peut-être la bonne entente, tout simplement aussi. Hein, parce que s'il y a des enfants, forcément, il vaut mieux s'entendre, hein, même si on se sépare. Hein, parce qu'il y a quand même le changement et le déménagement. Aps. Ça crée de la crise. Bon, en tout cas, à l'issue de la crise, pour moi, il pourrait y avoir une réconciliation. Moi, j'ai quelqu'un... De toute façon, cette trahison, cette tromperie, ce secret, hein, ça fait partie du passé. Mais on le découvre. Et on dit hein, que on a peut-être trahi avec quelqu'un de très proche. Donc ça peut être la meilleure amie, une amie, ça peut être un ami également, hein, vous voyez par rapport à votre situation, mais c'est quelqu'un de proche. Alors est-ce qu'on aura... La question c'est est-ce qu'on ne serait pas tombé amoureux quoi, du rival ou de la rivale hein. Non, pour moi, on retourne vers l'officiel, là.
J'ai quelqu'un qui promet d'être fidèle, hein, il y a une prise de conscience. Mais pour moi, c'est dans le passé. Mais ça se découvre. Hein. Ça va être révélé, cette trahison. La trahison va être révélée. Est-ce que ça va briser? On a l'union. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui choisit de toute façon, et on s'élève, hein, qui choisit en fait, finalement, la mère ou le père de son enfant, sa famille. Il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Il y a eu un écart d'un des deux. On va se réconcilier. Alors, bien sûr, il va y avoir une crise, mais c'est comme si on allait réussir à aller au-delà de cette crise, hein, de cette dualité. On parle bien de rivalité, hein, de triangle amoureux. Un dernier message, juste pour par rapport ouais. Ces séparations avec qui? Bon, on retrouve... Alors, il peut y avoir une distance entre vous, une séparation, un break, suite à la découverte d'une infidélité. On sent ça va prendre de la distance, s'éloigner, être dans le silence l'un et l'autre. Ça va permettre de mieux se recentrer, de réfléchir, hein, à ce qu'on désire, ce qu'on veut réellement. Est-ce qu'on veut se réconcilier, pas se réconcilier? En tout cas, il y a cette prise de conscience de toute façon que si on vient à pardonner à l'autre, il faut que le chapitre soit clos pour voilà, reprendre hein, sur de bonnes bases la relation. Sinon, ce n'est pas la peine. Alors, c'est quoi ce manque d'humilité? Nouveau départ. Moi, je me demande s'il n'y a pas une histoire de vengeance quand même, hein, de la tierce. Parce qu'elle a été ghostée. Peut-être que la personne qui a trahi, elle a pris conscience que c'est pas ça qu'elle voulait, que finalement elle était sur le mauvais chemin et qu'elle ne voulait pas détruire hein, son couple, ce qu'elle avait pu construire hein, avec l'autre, et elle a ghosté cette tierce. Moi, je me demande si cette personne, elle va pas vouloir justement se venger, et c'est pour ça qu'on découvre hein, cette infidélité. J'ai envie de dire aussi, ça peut être libératoire. Le fait que du coup, l'autre découvre, c'est libératoire, parce que j'ai peut-être quelqu'un qui culpabilisait justement hein, d'avoir fauté dans cette situation. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire aussi? Ouais, il y a le secret. Et on parle bien hein, qu'on a gardé longtemps hein, secret cette situation. Ah, j'ai quelqu'un qui attend le retour. Pour moi, j'ai la tierce. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a voulu mettre fin à une infidélité. C'est ça, en fait. J'ai quelqu'un qui a voulu mettre fin à une infidélité. Mais du coup, hein, l'officiel hein, va le découvrir. Moi, j'aimerais bien savoir comment elle va découvrir. Hein. Donc, on a la rivale ou le rival, là, qui se sent abandonné. Parce que cette personne, du coup, elle va se sentir ghostée. Et elle va faire le choix, finalement, de devenir toxique, hein, et de tout balancer à l'autre. Hein.
Pour moi, on le découvre pas forcément, mais c'est comme si quelqu'un allait tout faire pour que l'autre le découvre. Alors, soit elle va pas arrêter, voilà, d'envoyer des messages euh, pour que l'autre finisse par tomber hein, sur les messages. Il y a cette notion, hein, de toute façon, j'ai une tierce qui va vraiment tout faire hein, pour que l'autre découvre. Parce qu'elle ne supporte pas d'avoir été ghostée. Que finalement, et le chapitre est clos avec cette personne, hein, pour la personne qui a trompé. Hein. Je vais prendre le petit oracle. Alors, c'est l'horoscope de Leïla. On va voir ce qu'il nous dit. J'avais les signes des taureaux. Des poissons, peut-être. Oui, poissons. Et bélier. On a l'air. Donc, on a l'élément de l'air. On parle d'un événement rapide, là encore. Avec le signe du Verseau. J'ai envie de dire c'est un événement rapide mais libérateur. C'est comme si, alors, celle qui a trahi, c'est peut-être libérateur pour elle. Hein. On va aller voir pourquoi. Peut-être parce qu'elle culpabilisait d'avoir fauté. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons quoi? Ben, on retrouve le bonheur pour moi. On retrouve le bonheur et on lâche prise. Hein. On se libère hein, avec la saison de l'automne. On parle d'un bilan aussi. Ah, on a le soleil, on a le signe des Gémeaux, l'été. J'ai quelqu'un qui fait le choix. Le choix de quoi? De donner une nouvelle chance. Moi, j'ai l'impression qu'on se donne une nouvelle chance, malgré la découverte hein, de cette trahison. Alors, on a la lune. On a le lion. Donc, on parle de besoin, besoin peut-être de retrouver des forces avec le lion. Pardon. C'est aussi de retrouver le courage hein, de venir parler, d'aller parler à l'autre. Et là, ça serait plutôt, hein, je parle de la personne qui a trahi. On a le feu. L'élément le feu, on parle de purification. En tout cas, j'ai quelqu'un qui a la volonté de se faire pardonner. On a Jupiter. On parle d'une ouverture. On a le signe du Sagittaire. Pour moi, j'ai quelqu'un, ça libère cette personne parce que ça permet de repartir sur de bonnes bases avec la personne de son cœur. J'ai la guérison. Et on parle de possession là. On possède quoi?
pour moi, on va retrouver de la communication dans cette relation. Euh, pour moi, il y a le pardon qui est présent aussi. C'est comme si j'ai une personne qui allait pardonner à l'autre. Le fait de savoir la vérité libère finalement la personne qui est coupable pardon, d'infidélité. Elle se dit, on peut reprendre sur de bonnes bases, je n'ai plus... c'est comme si ça allait redonner une nouvelle impulsion à la relation, au couple. Peut-être aussi ça permet de se remettre en question l'un et l'autre aussi dans la relation. Il y a ce côté de remettre en question, de ramener aussi, d'essayer de se poser les questions. Pourquoi l'autre est allé voir ailleurs, pourquoi du coup notre relation, notre couple s'est retrouvé euh, euh, dans cette situation. On parle d'un défi là. Ce défi de surmonter la crise dans le couple. Et il y a un lâcher-prise. Pour moi, pour certains d'entre vous, on va pardonner. Ça va redonner une impulsion aussi à la relation. Ça va permettre aussi de réapprendre peut-être à communiquer, à être dans l'échange quand il y a un souci, quand quelque chose ne va plus. C'est vraiment cette sensation. C'est une nouvelle impulsion dans la relation et surtout une manière peut-être différente de fonctionner pour plus que l'autre, pour plus qu'il y ait de tromperie, d'infidélité. Comprendre les raisons aussi. Il y a cette notion de comprendre. On est peut-être quand même sur des relations depuis de longue date tout de même. C'est pour ça, avant de tout briser, il y a vraiment... on a envie de comprendre. Avant de tout arrêter, avant que la relation soit stoppée définitivement, il y a cette volonté de comprendre, comprendre pourquoi on se retrouve dans cette crise, dans cette situation. Et je vais m'arrêter là, je vais en prendre un dernier. Oui. Moi, j'ai l'impression la personne qui cachait son infidélité, elle s'est retrouvée dans l'épreuve tout de même. Ça n'a pas été facile de porter ce secret, cette trahison. C'est pour ça qu'elle se sent peut-être soulagée du fait que l'autre, du coup, découvre sa trahison. Ça libère cette personne. Ouais. Et on parle de l'alliance, de la relation, du couple qui retrouve du bonheur, qui s'épanouit à nouveau, alors qui retrouve le bonheur peut-être sur l'été. On a l'automne ensuite, on parle de détermination. À vraiment être unis. Et à être surtout dans la communication, je pense. Et à réussir à surmonter cette crise. Il y a vraiment cette notion du défi de vraiment avoir envie de surmonter cette crise dans le couple. Donc voilà, à vous de voir, après c'est vous qui voyez si vous pardonnez, si vous avez été trompé ou pas. Et nous avons désiré. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent dans cette situation. Alors c'est marrant, c'est peut-être que c'est vous qui vous dites « Ah non, il est hors de question qu'il y ait réconciliation. » mais ça pourrait changer en fait, parce que je sens quand même comme si...
Ouais, il y a un échange et puis, je sais pas, il y a peut-être une prise de conscience du côté de la personne qui a été trahie. Et donc, voilà, et du coup, elle va peut-être remettre en question hein, cette séparation. En tout cas, on voit bien qu'on a une personne qui va peut-être avoir besoin d'être seule pour réfléchir, pour faire une introspection, pour se retrouver aussi avec elle-même. Il y a cette notion d'avoir ce besoin de toute façon de se retrouver hein, avec soi dans cette situation. Et on a l'archange Michael qui vous dit « Je suis là, je suis avec vous » pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Mais toujours avec cette notion de surmonter cette crise. Alors peut-être que on va plutôt hein, voilà, choisir pour certains la réconciliation, mais d'autres la séparation. Et dans ces cas-là, le défi, ça va être pouvoir pouvoir en fait faire confiance à nouveau. C'est surtout ça ce défi, je crois. Faire confiance. Alors soit à la personne avec qui on peut se réconcilier, ou soit avec une comment pouvoir voilà retrouver cette confiance en l'autre dans une relation sentimentale après avoir été trahi tout simplement. Donc voilà pour vos messages les scorpions, je vais vous laisser sur ces derniers messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, de très belles vacances pour ceux qui seront en vacances également. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.